La plus grande tristesse de la vie de Catherine Deneuve fut peut-être la mort de sa sœur, Françoise d'Orléac, dans un tragique accident de voiture en 1967. Françoise, une actrice talentueuse et une sœur proche, est décédée à l'âge de 25 ans, au sommet de sa carrière, laissant un vide incompressible dans le cœur de Deneuve. Née dans une famille d'artistes, avec des parents Maurice d'Orléac et René Simoneau, tous deux comédiens, Deneuve et Françoise grandissent dans un environnement artistique mais aussi stressant. Les deux sœurs avaient joué ensemble dans le film Les Demoiselles de Rochefort, 1967, une expérience que Deneuve chérit toujours, mais qui devint un souvenir douloureux après la mort de Françoise. L'accident, dans lequel la voiture de Françoise a pris feu après avoir percuté un jalon sur une autoroute près de Saint-Tropez, a laissé Deneuve dévastée. Elle a un jour confié dans une interview que la perte de sa sœur avait été un choc qu'elle n'avait jamais complètement surmonté et que la douleur avait façonné une grande partie de sa psyché. Cette tristesse était rendue d'autant plus poignante par le sentiment de solitude qui persistait tout au long de sa vie, même si elle était une star aimée par des millions de personnes. Malgré sa célébrité, Deneuve ressentait souvent un manque de connexion profonde avec ceux qui l'entouraient, un vide émotionnel découlant de son enfance dans une famille occupée et amplifiée par la perte de Françoise. Elle a dit un jour qu'elle avait appris à vivre avec la douleur, mais ses yeux avaient toujours une tristesse indescriptible, comme si elle portait une partie de sa sœur à chaque pas. La carrière de Catherine Deneuve est un long parcours semé de hauts et de bas, où elle a connu de grands succès, mais aussi des échecs qui l'ont fait pleurer à de nombreuses reprises. Débutant sa carrière d'actrice à l'âge de 13 ans avec un petit rôle dans Les Collégiennes, 1957, Deneuve se distingue rapidement par sa beauté élégante et son jeu raffiné. Son rôle décisif lui vient de Les Parapluies de Cherbourg, 1964, de Jacques Demy, un film musical entièrement chanté qui lui apporte une reconnaissance internationale. Non seulement le film a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes, mais il a également contribué à faire de Deneuve une icône du cinéma français. Suite à son succès, elle collabore avec des réalisateurs de renom tels que Luis Buñuel dans Belle de jour, 1967, où elle incarne Séverine, une femme aux deux vies contrastées, et Tristana, 1970, consolidant son statut d'actrice polyvalente. Les années 1970 et 1980 la voient continuer à briller avec Le Dernier métro, 1980, de François Truffaut, qui lui vaut son premier César, et Indochine, 1992, qui lui vaut un deuxième César et une nomination aux Oscars. Deneuve n'est pas seulement une star de cinéma, mais aussi une icône de la mode, devenant la muse d'Yves Saint-Laurent et représentante du parfum Chanel Nice 5. 5. Sa carrière s'étend sur plus de 7 décennies avec plus de 130 films, des films d'art et d'essai comme Répulsion, 1965, de Roman Polanski, aux films commerciaux comme Potiche, 2010. Cependant, elle n'a pas toujours été à l'abri des échecs. Le film de Stephen Frears, Les liaisons dangereuses, 1988, bien qu'acclamé par la critique, n'a pas rencontré le succès commercial escompté, ce qui lui a valu des critiques pour son choix de rôle. Dans les années 1990, elle a eu du mal à faire la transition vers des rôles plus modernes. Certains films comme Drôle d'endroit pour une rencontre, 1988, n'ayant pas été bien accueillis par le public. La pression de maintenir son image de reine des glaces et le contrôle strict des réalisateurs, ainsi que les longs tournages et les horaires épuisants, l'ont souvent épuisée. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours sur le plateau où elle avait l'impression de jouer la comédie pour cacher sa douleur personnelle, surtout après la mort de Françoise. Ses efforts pour équilibrer l'art et le commerce, l'image publique et son vrai moi, la laissaient souvent seule. Elle avait l'habitude de pleurer après des séances de tournage stressantes, non seulement à cause de la fatigue, mais aussi à cause du sentiment d'être contrainte par l'image que le public attendait. Pourtant, sa persévérance à expérimenter des rôles divers, du drame à la comédie,
du cinéma français à Hollywood, lui a permis de maintenir une longue carrière. La triste fin de la vie de Catherine Deneuve n'était pas la mort ou un événement tragique spécifique, mais plutôt une solitude prolongée et un sentiment de déconnexion avec ses proches, surtout à l'approche de l'âge de 81 ans. Bien qu'elle soit restée active dans l'industrie du divertissement, apparaissant dans des films tels que Bernadette, 2023, et restant une icône culturelle, Deneuve est devenue de plus en plus privée, évitant les projecteurs lorsque ce n'était pas nécessaire. Après la mort de Françoise, elle semble se retirer dans un monde intérieur où elle trouve du réconfort dans le travail et les souvenirs. Bien qu'entourée de célébrités et d'admiration, elle apparaissait souvent seule, sans partenaire permanent ni famille unie à ses côtés. La perte de Françoise, combinée à des relations amoureuses insatisfaites et à l'éloignement de ses deux enfants, Christian Vadim et Chiara Mastroianni, a donné à sa vie une teinte triste. Elle a dit un jour qu'elle ne regrettait pas ses choix, mais ses yeux et sa voix révélaient un regret indescriptible, comme si elle cherchait un endroit où appartenir qu'elle ne pourrait jamais vraiment trouver. Sa maison à Paris, où elle vivait seule, devint un symbole de cette solitude, un lieu où elle pouvait s'échapper du monde, mais pas des souvenirs douloureux. Cette fin, bien que n'étant pas une tragédie au sens traditionnel du terme, rend triste le souvenir d'une femme qui a passé toute sa vie à apporter beauté et émotion aux autres, mais qui n'a pas pu trouver la joie complète pour elle-même. L'amour et le mariage de Catherine Deneuve sont un chapitre tumultueux où joie et douleur s'entremêlent. Elle n'a été mariée qu'une seule fois, avec le photographe britannique David Bailey, de 1965 à 1972. Ce mariage, bien qu'ayant commencé avec un amour passionné, s'est terminé en raison de différences de style de vie et de distance géographique, lorsque Bailey vivait à Londres et Deneuve à Paris. Après son divorce, elle ne s'est pas remariée, mais a eu des relations très médiatisées avec des personnalités telles que le réalisateur Roger Vadim, avec qui elle a eu un fils, Christian Vadim, en 1963, et l'acteur Marcello Mastroianni, le père de sa fille, Chiara Mastroianni, née en 1972. Sa relation avec Mastroianni a été l'un des chapitres les plus profonds de sa vie, mais aussi douloureux lorsqu'ils se sont séparés après quelques années, en grande partie à cause de la personnalité complexe de Mastroianni et de leurs deux carrières bien remplies. Deneuve a un jour partagé qu'elle aimait profondément Mastroianni, mais que leur relation n'avait pas réussi à surmonter les défis de la vie. Elle était également liée à des personnes comme François Truffaut et Pierre Lescure, mais elle a toujours gardé privés les détails de sa vie personnelle. Ces relations ratées ont laissé des cicatrices dans son cœur, surtout lorsqu'elle a dû élever seule deux enfants dans des moments difficiles. La relation entre Christian et Chiara, bien qu'amoureuse, n'est pas sans distance, car tous deux grandissent sous les projecteurs de leur mère et choisissent leur propre chemin. Son plus grand chagrin amoureux était peut-être l'absence d'un compagnon durable, quelqu'un avec qui elle pouvait partager le fardeau de la célébrité et des traumatismes personnels. Elle a dit un jour qu'elle ne croyait pas à l'amour éternel, mais dans sa voix, on pouvait sentir un soupçon de regret pour ce qui aurait pu être. Le secret que Catherine Deneuve cache depuis tant d'années est peut-être lié à ses sentiments profonds concernant la mort de Françoise et le traumatisme de son enfance. Bien qu'elle ait parlé publiquement de la perte de sa sœur, elle entre rarement dans les détails de la culpabilité ou de la douleur qu'elle ressent, comme si elle voulait protéger une partie d'elle-même de l'examen public. Dans le livre Close-up and Personal de David Bailey, il laisse entendre que Deneuve a des moments de vulnérabilité qu'elle ne révèle jamais, notamment en ce qui concerne sa relation avec sa famille et les pressions de la célébrité. Un autre secret peut être les difficultés dans la relation avec son fils, Christian Vadim, qui était aux prises avec des problèmes personnels et ne s'entendait pas toujours avec sa mère. Deneuve a également fait face à des rumeurs sur sa vie personnelle, notamment des spéculations sur sa relation avec Truffaut, mais elle a toujours choisi de garder le silence ou de répondre avec tact pour éviter de clarifier ces détails. De plus,
elle a peut-être caché ses véritables sentiments à propos de sa santé, notamment après un léger accident vasculaire cérébral en 2019 lors du tournage de son vivant. Bien qu'elle se soit rétablie rapidement, elle a rarement parlé de l'impact que l'événement a eu sur sa psyché et sur son sentiment de mortalité. Ces secrets, bien que non entièrement révélés, ont créé une couche de mystère autour de sa vie, comme les silences dans un film, rendant les gens seulement capables de ressentir, mais pas de comprendre pleinement. Les réalisations que Catherine Deneuve s'est toujours efforcée d'accomplir ne s'arrêtent pas au titre d'icône du cinéma ou aux plus de 130 films de sa carrière. Elle a toujours aspiré à créer un héritage artistique intemporel, non seulement à travers le jeu d'acteur, mais aussi en représentant la culture et la mode française. Sa collaboration avec des réalisateurs tels que Jacques Demy, Louis Buñuel, François Truffaut et Lars von Trier dans Dancer in the Dark, 2000, a montré son ambition de